Bonjour, voici les points essentiels qu'il faut connaître sur le thème Internet. Passons à Internet et le mode de communication, client-serveur et pair à pair. Internet est un réseau d'ordinateurs. Ces derniers échangent des informations grâce à des requêtes. Un ordinateur qui émet une requête s'appelle un client. Et un ordinateur qui donne une réponse à cette requête est appelé un serveur. Dans un réseau pair à pair, un ordinateur est à la fois client et serveur. Il peut envoyer des requêtes à d'autres ordinateurs ou il peut y répondre. Pour cela, chaque ordinateur est doté d'un logiciel qui va appliquer un protocole d'échange de données pair à pair avec d'autres ordinateurs disposant de ce même protocole. Cela va accélérer les échanges de données et éviter d'engorger le réseau. Passons à Internet et les liaisons physiques, avec fil et sans fil. Les ordinateurs peuvent être reliés entre eux avec des liaisons physiques avec fil, comme la fibre optique. La DSL utilise les lignes téléphoniques ou des liaisons sans fil. La 4G pour la téléphonie. La Wi-Fi, le Bluetooth pour connecter les appareils proches par ondes radio. Enfin, Internet est indépendant du réseau physique. Grâce à des protocoles de communication qui permettent de passer d'un type de connexion à un autre pour assurer la continuité des communications. Passons à Internet et l'identification des ordinateurs avec les adresses IP, les adresses symboliques et le DNS. On trouve deux types d'adresses IP, les adresses IPv4 et les adresses IPv6. Les adresses IPv4 sont codées en décimales sur 4 octets. Chaque octet porte un numéro de 0 à 255 et est séparé par un point, comme dans l'exemple présent. Les adresses IPv6 sont codées en hexadécimales sur 16 octets. C'est pour ça qu'on trouve des lettres dans les adresses IPv6. Voir l'exemple cité. Les 8 parties sont séparées par 2 points. Voyons le fonctionnement d'une DNS, Domain Name System. Quand nous visitons un site sur Internet, nous tapons son adresse symbolique, plus facile à retenir que l'adresse IP. Exemple, www.coursdemaths.fr. L'adresse symbolique s'appelle aussi l'URL. L'URL comprend un nom de domaine qui se situe après le premier point de l'adresse symbolique et se termine par l'extension du nom de domaine. Exemple, coursdemaths.fr. Par exemple, si je veux me connecter au site www.coursdemaths.fr, mon ordinateur va demander au serveur DNS l'adresse associée au nom du domaine. Puis, ce serveur DNS va chercher dans sa table de correspondance l'adresse IP associée. Le serveur DNS fonctionne comme un annuaire téléphonique qui associe les numéros de téléphone aux numéros des abonnés. Ensuite, mon serveur DNS va répondre à mon ordinateur que l'adresse IP est 213.76.176.214. Passons à Internet et le transfert de données, le routeur, les paquets, les bits, la fragmentation et les protocoles TCP/IP. Lorsque nous envoyons des données par Internet, ces données ne sont pas envoyées d'un seul bloc, mais elles sont fragmentées, divisées en paquets de bits. Puis ces paquets vont être guidés jusqu'au destinataire grâce à des routeurs.
Lorsque un routeur reçoit un paquet, il va lire l'adresse du destinataire et va déterminer le routeur auquel il doit passer pour arriver au bon destinataire. Arrivé au bon destinataire, ces paquets sont rassemblés dans le bon ordre. Pour transmettre un paquet d'un ordinateur à un autre, il n'existe pas un seul chemin. C'est le routeur qui va déterminer le chemin en fonction de l'encombrement du réseau ou encore de pannes éventuelles. Voyons le fonctionnement des protocoles TCP/IP. En plus des données que l'on veut transporter, un paquet va contenir des protocoles de communication. Ce sont des règles qui vont garantir son acheminement. Donc ces protocoles sont ajoutés au paquet sous forme de bits supplémentaires des entêtes. Il y a le protocole IP qui va ajouter une entête contenant les adresses IP des ordinateurs émetteurs et récepteurs du paquet. En fait, ce protocole va gérer le bon adressage des données. Ensuite, il y a le protocole TCP qui va ajouter une entête permettant, entre autres, de numéroter les paquets pour les assembler dans le bon ordre à la réception. Et également de s'assurer, par exemple, que les données entre deux routeurs ne se soient pas abîmées. Voici la carte mentale sur le thème Internet avec son mode de communication, son identification des ordinateurs, ses réseaux physiques et ses transferts de données. À bientôt!